Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui, en direct, à la radio, à la télévision. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Jean-François Guillaume. Jean-François, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, j'aime bien le bonjour. Bonjour. Il pourrait presque remplacer Dominique Jean. Jean-François, alors vous êtes un spécialiste du ciment, ça fait 30 ans que vous êtes dans le ciment. Il va falloir en sortir, on sait quatre. Façon de parler. Oui, évidemment. Alors, on va rester sérieux parce que le sujet est très sérieux. Le ciment a défrayé la chronique ces derniers mois, ces dernières années, avec l'affaire Lafarge, avec l'affaire Balou. Est-ce que une question toute simple, on va essayer d'employer des mots simples. Est-ce que le ciment qui arrive à Mayotte, et ce, quel que soit l'importateur, est-ce que le ciment qui arrive à Mayotte aujourd'hui est dangereux pour ceux qui l'utilisent ? Alors, la question est évidemment précise et courte. La réponse serait beaucoup plus longue si vous aviez un petit peu de temps de parole à m'accorder sur ce sujet. On a 15 minutes. On a 15 minutes. Donc, concernant le produit ciment, qui est un produit stratégique, que ce soit à Mayotte, que ce soit dans d'autres contrées, le ciment est un produit qui n'est pas que de la poudre, c'est aussi un produit qui fait travailler et qui fait commercer dans de nombreux pays. Le produit qui est consommé à Mayotte ou à La Réunion est un produit qui est conforme à une réglementation européenne et particulièrement pour Mayotte et Réunion, un produit qui est très contrôlé, en amont, en aval et bien sûr avant mise en circulation sur le marché. Aujourd'hui, et ce que je peux en dire moi, puisque je suis sur ce marché depuis de très nombreuses années, le produit commercialisé, il est conforme en tout point aux exigences normatives. Pourquoi ? Parce que les chaînes de contrôle, et pour la finalité avec la DIECT, met en avant, et nous communiquons en toute transparence sur les lieux de vente, les qualités reconnues et certifiées, contrôlées par des organismes extérieurs et évidemment avec les autorités. Alors, la DIECT aujourd'hui, je ne parlerai pas du passé, parce que moi je connais le aujourd'hui, depuis plusieurs mois et années. Tous les produits qui entrent à Mayotte ou et à La Réunion sont contrôlés de la même façon. Il n'y a pas de demi-mesure, il y a un contrôle. Est-ce que ce ciment est dangereux pour les gens qui l'utilisent ? Alors, juste oui ou non ? Le ciment qui est consommé est dangereux dans le monde entier, pour les mêmes raisons. Les voies respiratoires, le contact avec la peau, bref, projection dans les yeux. Donc il y a des précautions indispensables à prendre pour protéger le consommateur-utilisateur, lunettes, gants, chaussures, etc. Si vous êtes dans un pays où les gens travaillent pieds nus, ça posera un souci. Parce que le ciment peut avoir, effectivement, en contact avec la peau, un certain niveau d'irritation. Donc les gens connaissent bien comment le traiter. Si les gens utilisent des protections individuelles, il n'y a pas de risque à utiliser le ciment, et heureusement. Alors, oui, sauf qu'à Mayotte, tout le monde n'a pas toutes les protections qui vont bien pour utiliser le ciment. Vous connaissez Mayotte aussi bien que nous. L'utilisation du ciment à Mayotte, elle est certainement différente que dans le 16e à Paris. Les moyens d'utilisation ne sont pas les mêmes. Il se pourrait que la consommation à Mayotte soit plus importante que dans le 16e arrondissement à Paris. Je vous rassure, la consommation effectivement est importante à Mayotte, mais les protections individuelles sont tout aussi importantes, un peu comme mettre sa ceinture, ou enfin bon, il y a des protections individuelles. Où on achète le ciment ? D'où vient le ciment ? Parce que nous, on le voit à Longoni, arriver dans des balles, dans des sacs, mais il arrive bien de quelque part. Oui, tout à fait. Alors, le ciment est produit dans une cimenterie. Souvent en Asie, hein. Pas uniquement. On trouve des cimenteries un peu partout dans le monde. Il faut deux ingrédients principaux. Il faut en premier lieu du calcaire et en second lieu de l'argile. C'est la matière principale que l'on utilise pour produire ce que l'on appelle le clinker, qui est cuit à très haute température, aux alentours de 1450 degrés. Donc il faut des gisements en calcaire et d'argile. Ensuite, il faut une proximité avec un port pour que le coût soit le plus bas possible en départ usine. Il faut un navire. Il faut également une organisation très importante. L'investissement dans une cimenterie, c'est quelque chose d'important. Et quels sont les pays principaux qui approvisionnent la région ? Parce que c'était un peu le sens de votre question. Pour nous, c'est essentiellement le Vietnam, qui est un très très grand producteur avec des cimenteries bien plus importantes qu'en Europe. Les cimenteries avec lesquelles nous sommes sous contrat d'exclusivité sont de l'ordre de 2,5 millions à 3 millions de tonnes par an. Et il n'y a aucune cimenterie en Europe, ne serait-ce qu'à la moitié de ses capacités. Donc des très très gros outils de production.
On a également le Pakistan, l'Inde, la Thaïlande, qui sont potentiellement possibles à approvisionner cette région. Pourquoi à Mayotte, on n'a pas toutes les marques de ciment? On a une marque, essentiellement, Lafarge, et puis un autre distributeur, Balou, qui n'est pas un producteur de ciment, un distributeur. Pourquoi on n'a pas autant de marques qu'ailleurs? C'est notre marché? Alors, le ciment est un marché c'est un marché en pondéreux. C'est-à-dire que pour avoir et disposer du meilleur prix, il faut mettre en face de ce prix un tonnage. Pour faire ce qu'on appelle un toucher, vous m'excusez l'expression, ça s'appelle comme ça en milieu maritime, mais pour faire un toucher à Mayotte, il faut avoir au moins 10 000 tonnes à bord du navire. Et 10 000 tonnes, c'est le ticket d'entrée sur le marché pour être positionné en prix. Donc, en dessous de 10 000 tonnes, nous ne serions pas compétitifs. Au-dessus, on l'est, et a fortiori à ce niveau de 8 à 10 000 tonnes. Donc, la consommation sur Mayotte serait de l'ordre de 65 à 80 000 tonnes selon les années, et des variantes selon les années. Mais on peut mal imaginer que 3, 4, 5 producteurs ou importateurs cimentiers pourraient apporter chacun 10 000 tonnes, parce qu'évidemment, la consommation est très inférieure à 50 000 tonnes à l'instant T. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jean-François. Vous êtes particulièrement rassurant sur le respect des normes et sur les contrôles qui sont mis en place. En attendant, il y a bien eu cette affaire du Chrome 6 à Mayotte. Dieu sait que nous avons écrit énormément sur le sujet. Est-ce que ça signifie qu'à une époque, les contrôles étaient moins bons, moins réguliers, et que c'est depuis que cette affaire a éclaté que la chaîne de contrôle est aujourd'hui devenue efficace ? Y a deux sujets dans votre question. Il y a le passé et il y a eu des faits qui ont été sanctionnés d'ailleurs par les autorités, puisque les faits ont été avérés et les coupables ont été justement sanctionnés. Le fait, c'est lorsqu'un groupe industriel connaît le risque encouru et lorsqu'il sait particulièrement qu'il n'a pas respecté la norme et que malgré tout il prend la décision de mettre sur le marché un produit non conforme. Oui, il y a faute. Il y a faute très très lourde. Et d'ailleurs, ils ont été justement sanctionnés. J'ai été un petit peu étonné de ne voir que très très peu d'ailleurs d'éléments dans la presse, et encore moins en France métropolitaine, où on n'en a même pas parlé du tout. Alors que c'est un fait très grave de savoir, il y a une actualité automobile qui le montre aujourd'hui, où des gens sciemment ont triché. Ça s'appelle tricher. Tricher, tromper. Alors évidemment... Escroquerie, alors, oui, ça ressemble un petit peu. Donc après que l'on vienne dire « Ouais, mais on a perdu le marché... » Oui, mais attendez... Ils se sont sabordés, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ça s'appelle pas autrement. Ils ont perdu le marché, mais ils l'ont cherché. Flo, une réaction? Oui, justement, moi j'ai bien compris. Donc le Vietnam, le Pakistan, de la craie et de la pâte à modeler. Mais le Chrome 6, justement, nous à ce moment-là, on nous a expliqué que c'était dangereux pour la santé de l'utilisateur final, de celui qui habite dans la maison, même pas celui qui est sur le chantier. Mais il vient d'où ce Chrome 6? Puisqu'on a du calcaire enfin, on a deux composants pour faire du ciment, mais on rajoute bien des produits dedans. Le Chrome 6, il pousse pas naturellement. Et si. C'est ça que j'essaie de comprendre. Alors, vous pouvez rencontrer des unités, j'en connais une en particulier en Inde, qui a aucun Chrome 6 dans sa production. C'est-à-dire que c'est un produit qui, dans la chaîne de fabrication, va être présent ou absent. C'est selon le process de production. On peut citer... Le terroir aussi, non? Non, le gisement peut contenir effectivement le gisement. Mais c'est surtout lors du process industriel. On peut se retrouver avec des briques qui sont à l'intérieur, qui tapissent les fours, qui cuisent à 1450 degrés. On peut retrouver également une création de Chrome 6 au moment du broyage du ciment, alors qu'initialement le gisement détenait peu de Chrome 6. Il s'en est créé lors du broyage ou lors de la cuisson du clinker. Voilà les principaux. Mais effectivement, le gisement peut aussi avoir à déceler du Chrome 6 en plus ou moins grande quantité. Maintenant, il y a eu un commentaire sur lequel je souhaite intervenir. Lorsque le phénomène de durcissement a été constaté, lorsque le ciment a durci, il durcit assez rapidement quand même, le Chrome 6 n'existe plus. Le Chrome 6 n'est présent dans le produit que en phase plastique. C'est-à-dire que lorsque le béton est mélangé, lorsque le mortier est frais, et si on est en contact avec ce jus de ciment, en phase du lit. La poussière aussi. Alors en poussière, non, il n'y a aucun risque en poussière. D'accord. Il faut qu'il y ait
par exemple des mains humides, de la transpiration, et que le ciment vienne à ce moment-là se coller sur la peau. Ouais. Mais lorsque le béton ou le mortier sont durcis, le risque n'existe plus. Et lorsque le produit est en poudre, il faut simplement être soi-même humide pour qu'il y ait un phénomène et qui conduit à des rougeurs, des démangeaisons. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que on a utilisé du ciment au chrome 6 pendant des années à Mayotte, donc, mais le bâti existant qui a été construit avec du chrome 6 n'est absolument pas dangereux pour la santé humaine. Alors, je le confirme, lorsque le produit est durci, il n'y a absolument aucun risque. Je vais même vous faire une confidence, on est entre nous là. Oui, personne nous écoute. Ouais, donc, aujourd'hui, seul le marché européen a mis en place ces règles de réduction de chrome 6 à moins de 2 ppm, 2 parts pour 1000, dans les années 2005-2007. Mais aujourd'hui, les plus grands marchés cimentaires, que sont l'Asie, le Moyen-Orient, n'ont pas mis en place ces règles relatives au chrome 6. Et il se fait des constructions pourtant. Donc c'est bien une décision européenne de protéger ces populations, de protéger les consommateurs et utilisateurs de ces ciments, de protéger physiquement. Mais on est les seuls au monde. Alors on a peut-être aussi mis en place des règles qui vont protéger un peu plus nos marchés et nos populations. C'est une histoire de gros sous aussi, hein, le ciment. Hein. C'est très vulgaire de parler d'argent. Je suppose que vous êtes payé en sac de ciment, vous, en tant que consultant, pas en argent. C'est gentil, c'est gentil. En tout cas, merci Jean-François Guillaume d'être venu sur ce plateau. On rappelle, hein, Merci vous de êtes votre invitation. spécialiste du ciment pour le groupe Balou. Excusez-moi, si vous me permettez, vous contrôlez la qualité du ciment de Balou, d'une certaine manière. Oui, indirectement. Enfin, je vais même être très, très franc. C'est un peu une règle dans la profession. Je contrôle le ciment que nous commercialisons, mais nous commercions tous les ciments commercialisés à Mayotte. C'est-à-dire qu'on s'informe de ce qui se passe aussi chez les autres. Merci en tout cas d'être venu sur Merci ce de votre plateau et accueil. d'avoir accepté le jeu, de répondre clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.